Le lycée municipal d'Adjamé William Civil choisit pour abriter le lancement officiel de la Journée nationale de la propreté. Une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets qui vise à développer au sein de la communauté éducative des comportements citoyens en matière d'hygiène et de gestion des déchets. J'aimerais que désormais les ordures soient jetées dans la poubelle pour que nos différentes écoles restent toujours propres et que nous restons aussi également dans la propreté pour notre santé. Nous allons mettre en place des brigades de salubrité. Nous allons sensibiliser nos élèves, tous les personnels du lycée municipal pour maintenir les caps. Et pour cela, nous allons nous équiper, nous allons mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Cette journée nationale de la propreté s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation en milieu scolaire. L'État de Côte d'Ivoire veut un Ivoirien nouveau à tous les niveaux. Nous sommes conscients que c'est dans l'esprit des enfants qu'il faut créer le besoin de la propriété. Et nous passons ce message dans toutes les écoles pour que et le corps enseignant et nos enfants puissent vraiment rendre leur milieu scolaire très propre. Ça y va de la santé, mais c'est aussi bon pour l'apprentissage. Le projet de sensibilisation en milieu scolaire va toucher 80 établissements. Place Ado de San Pedro. Les populations sont sorties nombreuses pour se faire dépister gratuitement des maladies rénales, du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Ils m'ont demandé, j'ai dit j'ai mal à la poitrine, j'ai la toux. Et puis ils m'ont donné l'ordonnance. On me dit d'aller payer les médicaments et puis d'aller chez les médecins pour donner le papier qu'ils m'ont donné là, pour les montrer. Là, ils vont me suivre. Ce matin, j'ai appris qu'il y a le dépistage du diabète. Pour moi, c'est important. Un homme qui est âgé, qui a atteint un âge de 60 ans, doit toujours être informé de sa maladie. La célébration de la journée mondiale des reins dans le Bassa-Sandra marquée également par une sensibilisation. Selon le professeur Union Saé, directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le Bassa-Sandra est beaucoup touché par les maladies rénales et le diabète. L'insuffisance rénale, lorsqu'elle arrive au stade terminal, elle est irréversible. On ne peut pas en guérir. C'est la raison pour laquelle il faut la prévenir. Nous n'avons pas les statistiques bien précises, mais de façon approximative, nous avons quand même un nombre élevé de patients provenant de cette région. C'est pour cela cette année, nous avons décidé d'organiser cette journée à San Pedro pour attirer l'attention de la population sur ces maladies qui sont toutes accessibles à la prévention. À l'issue du dépistage gratuit, les personnes déclarées positives vont être suivies par des médecins spécialistes dans leurs différentes localités. Bitumage du tronçon desservant les villages de Yapokpa, Yapoga, Petit Yapo et Grand Yapo en 2021. La réalisation de ce projet structurant, après l'électrification des 4 villages et l'accès à l'eau potable à Grand Yapo, comme un seul homme ou une seule femme, les populations de l'Anyébi Tiassa ont tenu à manifester leur gratitude au président de la République. Le goudron n'est que le début du développement. Et vous avez visité le village, tout le village est pratiquement bitumé. Et nous disons encore merci au président de la République pour cela. Nous sommes très heureux aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons eu avec le président Alassane Ouattara. Les populations de Yapokpa, Yapoga et Petit Yapo attendent patiemment l'eau courante. Les travaux de canalisation sont en cours, ce qui annonce plusieurs autres réalisations dans toute la région de l'Anyébi Tiassa. La région de l'Anyébi Tiassa a enfin compris que le chef de l'État fait un bon travail à la tête du pays et que eux qui se croyaient oubliés, ils sont dans le cœur et la préoccupation du chef de l'État. Ils ont égrené toutes les réalisations de cette localité, mais je pense que c'est un peu partout, que ce soit ici, dans les autres cantons, on bénéficie vraiment d'importants investissements. Ils veulent sceller un nouveau mariage avec le chef de l'État et se mettre à sa disposition. Apporter l'eau potable et l'électricité à tous les villages de plus de 500 âmes, telle est l'ambition du chef de l'État. Les populations l'ont si bien compris qu'elles ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara et son gouvernement
dans ce vaste projet de développement de la Côte d'Ivoire.